avant de passer à la vidéo, j'annonce l'ouverture d'un compte YouTube sur ma chaîne. YouTube, c'est quoi? C'est une plateforme où tu peux aider une personne en regardant jusqu'à 3 pubs par jour. Cela va lui rapporter quelques centimes. Et avec cet argent récolté, ça servira tout simplement à faire gagner des figurines ou d'autres items sur la chaîne. Donc voilà, je vous invite tous à aller regarder ces quelques pubs par jour. C'est juste vraiment pour vous faire plaisir. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je compte sur vous. Enfin les gars, je vous propose cet unboxing, voilà, cet unboxing, cette statue qui est restée quelques mois dans mon sous-sol. Je peux enfin vous la présenter. Pourquoi je ne vous l'ai pas présentée avant? Parce que c'est simple, cousin. Il n'y avait pas de place, les gars. Déjà que pour la Broly, il fallait que je trouve de la place. Et là, c'est là, vous n'êtes pas prêts, les gars. Parce que la Broly, déjà, il est assez imposant. Mais celle-là, la Madara de Setsume est encore plus imposante que ça. Pour vous dire, j'ai aménagé un petit plateau que je vous montrerai tout à l'heure. Et juste avant de passer à l'unboxing, je vais vous montrer le deuxième carton, les gars. Parce que ça, c'est le premier carton. Et ça, c'est le deuxième. Donc les gars, on est dans l'arrière-boutique. Regardez-moi ce carton. Regardez-moi juste ce carton. Je sais pas si la qualité sera au rendez-vous. Parce que voilà, il fait un peu sombre. Voilà, je tourne mes vidéos dans le noir total. Donc voilà, le carton limite, les gars, c'est une table basse. Les gars, c'est une table basse là. Ça sur la vie de ma mère, là, on peut manger à 4. Là, je mets 4 tabourets, des verres, des assiettes, des couverts. Et on peut manger, les gars. Je vous jure, il est super balèze. Pour le monter, j'ai dû l'ouvrir. Et quand je l'ai ouvert, voilà, j'étais pas prêt. Et vous aussi, vous n'allez pas être prêt du tout. Pour ceux qui ont déjà la Madara, voilà, vous savez de quoi je parle. Mais ceux qui l'ont jamais vu, voilà, je suis pas prêt. Et sincèrement, ça me fait peur parce que je sais pas où l'exposer. Je vais pas vous dire, je sais pas où l'exposer. Donc les gars, c'est bon, j'ai enlevé le carton. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Bon, ce qui me saoule encore, comme la Saitama, j'ai l'impression d'avoir des marques de chaussures sur la boîte. Je sais pas si je suis parano ou quoi, mais pour moi, voilà. Hop, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Donc, sincèrement, la boîte est magnifique. Le petit Madara en rouge bordeaux brillant. Enfin, genre le cercle, enfin le Madara est en mat et avec un petit cercle brillant autour de lui. Il y a la même chose. Il y a la même chose sur la boîte du QB, sauf qu'à la place de Madara, c'est QB. Désolé que je peux pas vous la faire montrer parce que voilà, le carton est imposant, je ne peux pas le montrer. Voilà, avec hop, le petit logo Tsume, Madara Uchiwa, HKS+, je sais pas si vous voyez, voilà, donc c'est une HKS+, donc on va dire c'est les statuts premium de cette Tsume. Donc voilà, hop, je vous ai mis le carton devant vos yeux, voilà, je veux la déballer. Cette figurine-là, par contre, voilà, je vais faire un petit aparté. Donc cette figurine-là, bon, elle était disponible de base que sur le site Tsume, voilà. Je sais pas en combien de temps elle est partie, mais bon, quand j'y étais, elle était en rupture de stock. Et il y a quoi d'ici, peut-être 4-5 mois, Tsume a ouvert un store à Paris. Donc ça tombe bien, j'habite tout près de Paris, cousin, pour aller à la République. Si ça roule bien, j'en ai pour 30 minutes, voilà. Parce que voilà, ceux qui habitent à Paris, vous connaissez comment c'est, les gars. Hein. Il y a peut-être que 10 km à faire, mais cousin, les 10 km, tu les fais en 1 heure. Donc voilà, hop. Bref, voilà, ils ont un store boulevard Voltaire, voilà, à côté des Républiques. Et cette Madara, hop, d'un coup, disponible en boutique. Et là, ça, c'est le petit bémol que je trouve, enfin c'est le petit point négatif que je peux mettre, c'est que je suppose avant moi il y avait des gens qui voulaient cette statue, voilà, qui l'ont précommandé. Donc il y a ceux qui l'ont précommandé, ouais, tout va bien. Et on peut être sur liste d'attente. Sur liste d'attente, si une personne se dit cousin non en fait je la veux plus, voilà, ou voilà cousin j'ai besoin d'argent, je ne veux plus la préco. Donc il y a une liste d'attente, donc voilà, je sais pas comment c'est tiré au sort, mais bon bref, il y a une personne qui peut passer, voilà. Donc une personne comme moi, je suis arrivé, j'ai vu le post sur Facebook comme quoi il y avait des Madara disponibles en magasin. Donc cousin, bien sûr j'ai pas pris ma voiture parce que les gars, je vous explique vite fait, je vais vous mettre une petite photo. Là j'ai appelé ma daronne. Pour vous dire, ma mère elle a une voiture, elle est assez grande. Je me dis, ah putain, faut que j'ai sa voiture, parce que moi impossible de faire entrer le carton dans la voiture. Et effectivement les gars, quand vous voyez le carton, je vous l'ai fait montrer derrière moi. Cousin, ce truc c'est une table basse les gars. Il est énorme. Le carton fait 79 cm, je crois. 79 cm. Déjà, c'est assez balèze. Et pour vous dire, le coffre de ma mère, le carton de QB touchait le plafond de sa voiture. Et je veux dire, heureusement qu'elle était là, parce que voilà, c'est aussi un petit bémol, les gars. De ça, c'est que le carton est super balèze. Donc, j'ai fait appel à une grosse voiture, parce que j'étais obligé. Et voilà, donc un mec comme moi, je suis arrivé.
Je suis passé, tu sais, il y avait une liste d'attente, hein. Une liste d'attente, peut-être la liste d'attente, elle est de 10 personnes ou de 100 personnes. Moi, je suis arrivé, cousin, hop, coup de frein à main devant le magasin. Pac! J'ai jeté ma carte bleue comme si on jetait les cartes Dragon Ball Z à l'époque. Pac! Dans le lecteur, le petit code. Et hop, je suis reparti avec une Madara. Et là, voilà, ça c'est le petit bémol. C'est que, voilà, je suis passé devant tout le monde et j'ai pu avoir une Madara. Donc, dorénavant, si j'ai bien compris, les nouvelles statues qui vont sortir, même ceux qui sont déjà en précommande, il y aura la précommande en magasin et, et sur le site. Et vous pouvez aussi commander. Bah, vous aussi, genre, je sais qu'en magasin, il y aura aussi des petits stocks. Donc voilà, pour ceux qui habitent sur Paris, ne faites pas de précommande, hein. Un gros bâtard. Voilà. Même si vous n'avez pas réussi à avoir une précommande, bah, le jour, on va dire, enfin le mois où les statues se feront envoyer, et ben vous pourrez choper une figurine que vous voulez, voilà, peut-être. Bon les gars, avant de commencer, je vous montre ce qu'il y avait dans le carton de QB. Donc, voilà, pour les statues HKS+, voilà, on va dire les statues premium, nous avons une enveloppe noire avec là, par contre, un reflet, je vous dis, brille, genre métallisé, bordeaux, rouge bordeaux, voilà. Super beau, sincèrement, super beau, voilà. Hop, j'ai hâte d'ouvrir le certificat. Et là, le mode d'emploi, les gars. Le mode d'emploi, pareil, super beau. J'ai essayé de pas trop abîmer l'enveloppe parce que l'autre jour, je me suis pris comme un gros porc. Bon les gars, c'est bon, j'ai ouvert les enveloppes, je me suis appliqué les gars. Donc, oh, le certificat est trop beau, les gars. Le certificat est trop beau. Je me coupe un peu, mais regardez-moi ce certificat, les gars. Ce certificat, regardez, hop. Le certificat, il est vraiment beau. Je vous le mets un peu à la lumière. Donc voilà, Madara Uchiwa. Alors, excusez-moi, est-ce que... Ah, ça, j'aimerais savoir. Parce qu'il y a Madara Uchiwa avec le W et Uchiha avec le H, tu vois. Donc là, sur la boîte, ils ont mis avec un W et là, c'est avec un H. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, autant rester dans le même délire. Donc, apparemment, ça c'est trop gros, ils auraient dû le marquer en blanc. Donc, moi, j'ai le numéro 41, normalement. Voilà, 41 sur 1800 pièces. Voilà, donc le petit certificat que je vais mettre ici, pas bouger. Ça, faut que je les encadre, à chaque fois je le dis. Faut que je les encadre. Et nous avons ça dans ça sera une grosse enveloppe pour ça. Donc, le manuel pour assembler, regardez, vous avez vu Madara Uchiwa avec le W. Donc, le manuel pour construire cette statue. Et j'ai vu qu'elle fonctionne avec des piles et non avec un câble d'alimentation. Donc j'ai vu qu'il y avait des piles à mettre dans le Madara et dans le Kurama. Donc on verra ça plus tard. Et avant de passer... je sais que je parle, mais bon les gars, on prend son temps les gars. Tu sais quoi, c'est le confinement, on fait des vidéos longues. Voilà quoi, on est là, c'est pas de la merde que je vous propose. Donc, avant de mettre le plateau, les gars, j'étais obligé de confectionner tout ce grand plateau. Parce que vous voyez, le meuble Ikea n'était pas assez long enfin, assez en largeur et n'était pas assez grand pour accueillir le plateau. Parce que vous allez voir de la Madara. Donc c'est simple, j'ai pris une planche en deux, hop, je l'ai coupé, je l'ai solidifié en collant les deux parties. J'ai pris deux tasseaux, coup de visseuse, pac, ça tient, comme ça, hop. Les gars, je vous fais montrer, comme ça, hop, voilà. Ça tient, ça peut pas ni aller vers l'arrière, ni aller vers l'avant. Donc, le plateau tient. Et pour pas que ça fasse un effet bois dégueulasse, je voulais pas mettre de la peinture, parce qu'on sait jamais si ça imprègne sur la statue. Je voulais pas. Sur le socle. Donc, cousin, hop, on a fait parler le métier. Un bout de tissu, tac, pac, on a agrafé ça. Et sincèrement, le rendu est vraiment pas mal, les gars. Le rendu est vraiment pas mal. Donc voilà, ce plateau normalement est fait pour accueillir le socle que je vais vous faire montrer tout de suite. Voilà la bête. Sincèrement, quand vous voyez comme ça, le bruit à côté, mais c'est de la merde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on y va en crescendo. Voilà, j'ai commencé par une résine petite. Voilà, on a commencé crescendo, hop. On a commencé à prendre le Genos, qui a déjà été assez volumineux. L'attaque des titans, qui était à peu près le même gabarit, mais un peu plus long et plus large. La Saitama, qui est assez imposante. Le Broly, et là, les gars, la Madara. Donc les gars, voilà, je vous enlève tout ça et je vous fais montrer le plateau. Voilà la bête, le QB, il est imposant de ouf. Sincèrement, c'est même plus une tête de... je sais quoi, c'est quoi peut-être une tête de lion? Non, pas de lion, de tigre. C'est une tête de tigre, les gars. Le truc, il est balèze. Je peux rentrer ma main à l'intérieur, les gars. Hop, regardez. Hop. Regardez ma main par rapport à sa langue. Tes mains.
Oh là 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 là, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Je vous fais montrer vite fait. Voilà, le petit socle, comme on connaît sur les statues Naruto. Voilà, hop, la langue. Bon là, il fait moins énervé parce que le cousin, là, on a enlevé son dentier, tu vois. Mais quand on va lui mettre les chicots, poteau, voilà, ça va être très très lourd. Donc les gars, hop, pareil, le petit museau. Voilà, on branche par... Enfin, on met les piles ici, voilà, pour activer les lumières. Parce que voilà, le QB, il a les pupilles aussi, ouais. Donc c'est les pupilles qui s'illuminent. Je crois, il y a que les pupilles qui vont s'illuminer, voilà. De toute façon, hop. Donc les gars, hop, je repose ça ici, mais wow, il est imposant, les gars, il est imposant. Voilà, où vais-je la mettre? Où vais-je la mettre? Sincèrement, heureusement que j'ai fait un plateau, les gars. Heureusement que j'ai fait un plateau. Le plateau est presque à la bonne taille, les gars. En fait, moi, je l'ai fait un peu plus grand pour accueillir plus facilement la statue. Mais je pense que ça va être son podium, les gars. Voilà, ça va être son podium. Il sera là et il va plus bouger. Donc les gars, hop, après avoir, voilà, hein, genre, regardez cet imposant QB, enfin la tête de QB. On va passer directement au deuxième carton qui est un peu plus petit, mais il y a beaucoup d'éléments. Là, je suis en train de regarder le carton. Il y a beaucoup d'éléments. Il est sur 2 étages, enfin sur un étage. Donc sur le rez-de-chaussée, il y a des éléments. Et sur le haut, il y a aussi des éléments. Donc on va voir tout de suite tout ça, les gars. On va voir tout de suite tout ça. On va les monter un par un. Et voilà. Et on va essayer de faire quelque chose de propre. Bien sûr, le plateau Ikea reste là-bas, les gars. On va pas non plus chercher la merde, hein, les gars, parce que ça suffit. On n'est pas là pour casser les choses. Donc les gars, c'est parti, let's go. J'ouvre le carton derrière moi et petit à petit, je vous montrer les éléments. Donc les gars, là, on va commencer tout doucement, les gars, avec la plaque numérotée de la statue. Donc hop, je vous fais montrer le visuel. Donc voilà, hop, plaque avec marqué Naruto Shippuden, avec la pupille de Madara et avec le numéro 41 sur 1800, les gars, avec son petit socle, je trouve très sympa. Je pense qu'il est d'être en résine transparente. Oh, ça fait beau, hein. Voilà, avec dedans marqué Tsume. Sincèrement, sur les socles des HKS+, je ne peux rien dire. Ils sont magnifiques. Celle de Broly aussi est magnifique. Comme j'avais pris l'édition avec le buste, j'ai eu droit à 2 plaques. Et sincèrement, c'est magnifique. Donc, hop, je vais la poser à côté de la statue. Donc, juste ici. Donc, voilà, comme ça fait super bien. Après, on va commencer, les gars. On va commencer avec le manuel, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de placer l'éventail dans le dos du corps de Madara, les gars. Donc, hop, je vais vous faire montrer le petit Madara. Donc, les gars, là, on me dit de prendre le corps de Madara. Et sincèrement, il est super beau. Il est super beau. Les nuances de couleurs. Hop, je vous fais montrer ça tout de suite. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop, je vous le fais montrer. Donc, ça, c'est le corps de Madara. Là, on insérera les piles non fournies, bien sûr. Pour le prix, les piles ne sont pas fournies. Et sincèrement, le travail qui est fait dessus, les gars. La texture du tissu mat, enfin, en couleur matifiée. Enfin, ouais, matifiée. Donc là, j'ai vu un petit éclat de peinture qui est parti. Voilà, ça commence bien. Mais bon, pour ça, on va pas chipoter. Voilà. Hop. L'armure qui est en brillance, voilà, avec des impacts dessus. Sincèrement, elle est beau gosse. Le signe des Uchiwa juste derrière. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc les gars, hop, on a mis le Madara avec son éventail sur le socle. Bon là, pour l'instant, Madara est décapité, la tête, on va la mettre plus tard. Donc sincèrement, pour mettre le Madara, j'ai eu un peu de mal. Et le pied qui est le plus en arrière n'est pas vraiment sur... en fait, il y a l'empreinte de sa chaussure et en fait, elle est déviée de quelques millimètres. Donc c'est pour ça que j'ai un peu galéré à mettre le Madara. Donc c'est peut-être la résine qui a travaillé. Mais bon voilà. Là en tout cas il tient bien. J'ai essayé vraiment de le pousser un peu. Mais bon le Madara tient super bien. Donc les gars. Hop, je vous présente voilà la seconde partie de l'arme de Madara. Voilà. Hop là ça faut. Avec voilà les gars, la peinture est super bien faite. On dirait vraiment un effet métallique. Voilà. Donc hop les gars. Ça se détache mais vous inquiétez pas. Voilà, ça sent, mais je pense qu'avec les chaînes qui vont tenir, je pense que voilà, ça va maintenir ça faut normalement, même si ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu peur. Donc là, je vais vous faire montrer les chaînes directement. La suite de l'arme, voilà, qui rallie la faux
à son éventail. Donc je suppose qu'en reliant les deux, ça va peut-être tenir la faux. C'est en plastique les gars, c'est assez fragile. Voilà, c'est en plastique. Donc j'espère que ça va faire l'affaire. Donc j'assemble ça et je vous fais montrer directement, hein. J'ai mis la faux sur le socle. Sincèrement, faut avoir une entière confiance à la chaîne et bah où se pose la fausse que je vous explique. Regardez, hop, on s'approche vite fait. Donc là, je vous explique là, hop, là, ça part de l'éventail, voilà, hop, de l'éventail, tac, 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 ça descend, voilà, ça fait une petite boucle, bang, hop, ça remonte. Donc, la chaîne se met au bout de l'arme, tac, il y a le manche, voilà, hop, la faux est juste ici, et la faux se loge dans une petite fissure, et sincèrement, faut avoir confiance en tout, parce que j'ai l'impression que ça peut tomber à tout moment. Ouais, ça me fait super peur. Je suis pas là à mettre, on va pas mettre de pointe de colle, hein, quand même pas, on va pas abîmer la statue, hein. Donc, mais bon, ça me fait, j'ai une légère peur. Et les gars, voici l'acteur principal, voilà, un des acteurs principaux de cette statue, le Madara. Madara, super bien fait. Je sais pas si vous allez pas très bien le voir les gars, mais je vais vous faire un plan d'ensemble. Voilà, il n'y a aucun défaut. Ouais, c'est ça que j'avais surtout peur, voilà, d'avoir des défauts au niveau de la tête, parce que voilà, quand même, hein. T'es pas là pour regarder les effets de poussière et de nuages, non, t'es là pour voir les deux acteurs principaux de cette statue, voilà. Donc le petit Madara, Madara, sa tête, j'aimais pas vraiment, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent un peu l'humanifier, je sais pas comment dire, mais le rendre humain. Voilà, je trouve que ça fait pas trop manga, mais bon, je l'aime quand même, je vais pas vous mentir, je l'aime quand même. Bon, ah, voilà, si je vous mets comme ça, peut-être vous allez la voir, je sais pas. Et bon, vous êtes, de toute façon, je vous ferai des plans de près. Donc voilà, hop, ses pupilles s'illuminent grâce aux piles qu'on met juste ici, voilà. Donc hop, je vais emboîter la tête du Madara. Bon les gars, je prends la caméra 2 secondes là. Putain, les gars, je suis en sueur. Parce que chaque truc que j'emboîte, voilà, c'est super fragile. Là, comme là, il y a, je veux dire, les cheveux de Madara. Voilà, cousin, il est pas chaud, sinon on le saurait, hein. Et les gars, il a plein de petits cheveux juste ici. Et ça sent pour emboîter la tête. En fait, il y a un connecteur pour faire fonctionner, pour faire briller les yeux, les gars. Donc voilà, le connecteur, je voulais pas trop appuyer pour pas voilà niquer voilà sa chevelure, les gars, hein. Mais voilà, j'ai réussi, les gars. Allez, hop, la jointure au niveau de son col. Bah voilà quoi, c'est voilà, j'ai pas abîmé parce qu'en fait quand je l'ai mise, déjà j'ai voulu forcer, j'ai forcé légèrement. J'ai vu que ça bloquait un moment et en fait il y avait au moins 2 millimètres entre son col et son cou où on voyait les démarcations. Donc là j'ai appuyé légèrement, j'y touche plus les gars, j'y touche plus. Si un jour je la revends, le mec il vient la chercher comme ça, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, il vient la chercher comme ça, j'ai même pas envie de la démonter. Aussi, un truc aussi à faire les gars, quand vous montez une résine, voilà, elle est protégée, donc là la Madara est protégée avec un sac plastique et une espèce de papier sulfurisé, tu vois, on dirait que le mec il a pris ça dans sa cuisine. Et surtout quand vous enlevez, je dis ça mais là c'est le bordel, quand vous enlevez, toujours remettre les protections à leur emplacement parce que à monter c'est bien, hein, mais à redémonter et savoir où la mettre, là c'est bien, il y a un plan, parce que peut-être que c'est une HKS+, donc voilà, ils ont mis un plan, mais sinon dans toutes les autres usines il n'y a pas de plan pour savoir où vont les éléments. Mais voilà, toujours remettre les protections à leur endroit. Et comme ça, après, cousin, le jour où tu veux l'enlever, t'es tranquille, les gars, t'es tranquille. Petite étape simple, les gars. Donc, on va mettre l'armure pour cacher l'endroit où faut mettre les piles. Je ne vais pas mettre de piles parce que tout simplement, j'ai pas de piles, simplement. Voilà. Et en magasin, cousin, je préfère acheter des pâtes que des piles, t'as compris. Donc voilà, encore par une parfaite pièce, les gars. La pièce, elle est parfaite. Que dire de plus, les gars? Sincèrement, voilà, que effet avec des impacts, voilà, des coups de griffes, d'armes, voilà, et un petit vernis, voilà, le petit vernis, voilà, pour faire un peu briller cette armure. Petite étape simple, voilà, avec 2 aimants, on vient la foutre juste ici, voilà, hop, et l'étape est terminée, les gars, on peut passer à la suivante. Donc, prochaine étape, c'est tout simple, là, on va s'occuper de QB, donc, pour commencer, nous avons, voilà, la truffe. Voilà, de QB, cousin, quand même, voilà, ça fait con, il a un trou dans le zen, le bordel. Donc voilà, hop, la petite truffe de QB, enfin, assez grosse. Sincèrement, elle est super grosse, cousin, c'est un ours, c'est quoi, c'est une truffe d'ours, ou je sais pas, mais elle est immense. Donc, il sert aussi de cache-pile, parce que voilà, vous allez voir, les yeux de QB aussi s'illuminent.
Et les piles se met juste ici, voilà. Donc vous avez un petit cache, un cache. Vous mettez aussi 3 piles que je n'ai pas. Et dès que c'est fait, voilà, hop, vous mettez la truffe. Et on finit par quelque chose d'important, parce que là, si tu vois, notre cher Kurama, cousin, il a un petit problème de vision. On lui a crevé les yeux. Donc on va essayer de remédier à tout ça. C'est pour ça que voilà, hop, voici les yeux, les gars. Les yeux sont parfaitement représentés avec les veines. Voilà, hop, avec le petit vernis, ça brille. Les pupilles sont transparentes parce qu'en fait, dans ses yeux, il y a des LED pour illuminer le Sharingan. Et sincèrement, pour les connaisseurs de Naruto, je suis sûr qu'Obito va parfaitement me répondre parce que ce gars-là, il est incollable, voilà. Moi, j'aimerais savoir parce que pourquoi Madara, a le contrôle de Kyuubi. Moi, on m'avait dit que voilà, j'avais vu comme quoi, voilà non plus les démons ne sont pas non plus c'est si puissants que ça, enfin ils sont puissants mais pas tant que ça, et que avec le Mangekyou Sharingan éternel, si je dis pas connerie, un truc comme ça, il a réussi à prendre possession de Kurama. Donc dites-moi si cette histoire est vraie. Et Obito, je suppose que en commentaire tu vas me répondre parfaitement à cette question. Voilà. Donc les gars, hop, je vais lui mettre ces petits neneuils. Voilà, hop, ces petits neneuils. J'ai le deuxième juste ici. Et c'est parti, let's go. Donc les gars, je me suis approché. Donc voilà, les yeux de Kyuubi. Kyuubi qui regarde en direction de Madara. Voilà, je pense qu'il est en train de regarder Hashirama. Il est en train de lui dire, cousin, je vais te niquer ta mère. Sauf que Hashirama, cousin, il est derrière, poteau. Hein. Donc ouais, je comprends pourquoi t'avais les yeux, t'avais pas de vision tout à l'heure. Parce qu'il te manquait les yeux. Et ouais, le Hashirama, il est derrière, les gars. Donc voilà, hop, les petits yeux. Comme ça, j'avoue, ça paye pas de mine parce que voilà, le Sharingan, voilà, c'est rouge. Je pense que voilà, si j'ai des piles, je vais plutôt mettre des piles dans le Kyuubi d'abord, enfin dans Kurama, et après dans notre ami Madara. Donc voilà, hop, la petite vision, hop, voilà, la petite lèvre, voilà, hop, le deuxième œil de Kurama, voilà. Ça, super beau, les gars, super beau. Même si là, il manque un peu de charisme, notre Kurama, parce que cousin, là, on dirait on dirait un démon de 1 million d'années, cousin. Il a pas de Chico, cousin. Il est où le dentier? Le dentier, tu l'as mis quoi? Tu l'as mis au bord de ton lavabo, t'as tiré, et le dentier, il est parti, cousin. T'as pas fait attention. En plus, les gars, quand je parle dentition, prochaine étape, les gars. Placez les dents 18 selon les numéros correspondants indiqués sur chacune des dents. Ok, donc les dents, à ce qui paraît, sont numérotées. Ça, c'est bien. Bah, comme à peu près toute chose. Donc, si je me rappelle bien, sur le Saitama aussi, les côtes étaient numérotées. Les tentacules sur Hashibi aussi. Et c'est tout, hein. Je pense que pour l'instant, il n'y avait que ça de numéroté, mais c'est déjà bien. Donc les gars, c'est parti, let's go. On va mettre la dentition de notre cher ami Kurama. Changement de profession pendant une étape, les gars. Voilà. On va être dentiste, les gars. En ce qui paraît, dentiste, ça paye super bien. Donc voilà, les chicots. Cousin, là, je te dis, là, ça, je pense que si je mets ça, j'enlève mes chicots, je mets ça, cousin, là, je peux faire mal. Donc hop, nous avons 2 stacks, voilà, 2 chicots. Donc à ce qui paraît, ils sont tous numérotés. J'espère qu'il a ces 32 dents. Ouais, c'est 32 dents qu'on a, les gars. C'est 32 dents si je dis pas de conneries. Hein. 32 dents ou 36, je sais plus. C'est tous les points si t'avais des caries, voilà. Hop, donc, voilà, hop. On a 2 stacks de chicots et on va essayer de les mettre, les gars. Donc on se retrouve d'ici, on va dire quoi, une dizaine de minutes, tant que je réussisse tout ça. Bon les gars, bah voilà, le petit Kurama, cousin, il a sa dentition, c'est bon, il est parti pour manger des humains. Donc les gars, je vais vous montrer d'un peu plus près sa dentition, voilà, il en est fier. Donc hop, voilà, hop. Donc 28 dents à assembler, les gars, hop. Donc les parties du haut sont aimantées et c'est du bas, non, parce que ça tient, voilà. C'est la loi de la gravité, putain, même l'intérieur de sa bouche, j'avais pas vu, les gars, putain. On voit son palais, la petite langue et tout. Oh là 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 là, il fait vraiment flipper, les gars. Il fait vraiment flipper le petit Kurama. Donc voilà, ouais. Kurama a toutes ses chicots. Sincèrement, pour vous, ça a duré 10 secondes. Pour moi, ça a duré un bon 10 minutes, les gars. Un bon 10 minutes. Parce que j'ai mis les 28... En fait, les 28 ans, comme ils sont bien protégés, voilà. Donc, je les ai enlevés de leur plastique. Hop, je les ai mis de 1 à 28. Et petit à petit, tac, 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 je les ai mis. Donc c'est parfait, les gars. Le petit Kurama a sa bonne dentition.
Je vais essayer de vous recaler encore un peu, parce que en vrai, niveau cadrage, je suis un peu pourri, les gars. Donc les gars, comme toute bête bestiale, voilà, cousin, il peut pas s'empêcher de baver, les gars. Donc hop, nous avons 2 filets de bave. Je les aurais préférés un peu plus que transparentes, elles sont un peu branifiées, on va dire, hop, ou caca d'oiseau, comme tu veux, voilà, hop. Donc les gars, voilà, petit filet de bave, voilà, ça rajoute un détail à la statue, je trouve ça super, je trouve ça bien. Ils avaient fait la même chose sur la Saitama, le monstre, il a des petits filets de bave au niveau des chicots. Je trouve ce détail très très bien, sincèrement, ça donne un petit charme à la statue, voilà. Et bah les gars, hop, nous avons placé les filets de bave. Placer la plaque sur le devant de la base. Et ouais, les gars, la plaque. Donc, les gars, là, je pense qu'on s'approche de la fin. Il y a quelques détails à mettre. Quelques effets de nuages, de poussière. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, pour moi, voilà, j'appelle ça des petits nuages, voilà. Et voilà, les gars, la petite plaque Madara, elle est vraiment très très belle. Hop, je vous la mets à la couleur, à la lumière. En fait, j'aurais dû mettre la lumière à côté de moi, en fait. Bon, les gars, hein, c'est nouveau setup. Hein, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc, voilà, petite plaque Madara, voilà, avec un petit effet, voilà, bosselé. Voilà, c'est de la ferraille, ça a dû taper cher, ça a dû prendre des impacts lourds. Avec le petit signe des Uchiwa et Madara marqué en gros. Voilà, hop. Bang, voilà. Là, la statue prend un charme, les gars. La statue prend un charme. La petite plaque Madara, elle est super bien faite. Ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, ouais, c'est vraiment comme si tu avais pris un bout de tôle par terre et voilà, tu avais gravé Madara dessus. Et après ceci, ah, voilà, ça, je dois placer les nuages, les gars. Je dois placer les nuages. Donc, je place les nuages 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, les gars, il y a encore 7 éléments à mettre. Et voilà, la statue sera parfaitement assemblée. Donc, les gars, voilà, hop, j'ai sorti un nuage. Donc, je vous en sors que un. Donc, c'est un des plus balèzes. Voilà, hop, je vous en sors que un. Et je vais tous les installer. Après, bah, je vous ferai montrer, voilà, plus en détail ces petits nuages. Bon les gars, enfin, la statue est assemblée à 100%. Et je comprends pas ce qui s'est passé les gars, je comprends pas ce qui s'est passé. Pourtant, en montage avant j'étais bon les gars, avant je me tuais au Lego quand j'étais plus jeune, voilà, j'oubliais rien. Et là les gars, j'ai oublié une pièce les gars. Enfin j'ai pas oublié une pièce, c'est que j'ai mal vu, j'ai pas su lire le plan correctement. Parce qu'en fait je vous explique, si vous voyez à côté du pied droit de Madara, et j'ai rajouté 2 nuages. Sauf que je n'avais pas vu, et pour mettre les 2 nuages, fallait le faire avant que Madara soit positionné. Donc là, t'imagines même pas, mon cousin, mon corps, comme il a commencé à suer, mais cousin, je me suis cru dans un sauna poteau. Et j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai commencé à enlever la faux, hop, la chaîne, la tête de Madara, je l'ai laissée. J'ai délicatement soulevé le Madara, je l'ai posé, j'ai mis les 2 nuages qui restaient, j'ai remis le Madara, parce que je vais pas vous mentir, comme je vous dis, peut-être que la résine a un peu travaillé, et le pied qui est au fond, bah, n'est pas vraiment à sa place, mais bon, c'est pas non plus un gros défaut. La statue ne balance pas, elle est bien, voilà, elle est bien stable. Donc j'ai tout remis, et voilà les gars, la statue est à 100% assemblée. Il manquera juste à mettre quelques piles pour les yeux de Kurama, parce que je trouve que voilà, c'est ça qui fait aussi la statue, c'est que voilà, comme je dis, Kurama est possédé par le Mangekyou Sharingan de Madara, donc voilà, il doit avoir les pupilles rouges, et bon là on ne les voit pas, parce que voilà, je n'ai pas de piles, je n'ai pas de piles, et les piles ne sont pas fournies, ça c'est un gros défaut. Et je trouve que 6 piles à fournir, c'est pas non plus voilà, hein, c'est pas non plus excessif, sachant vu le prix de la statue. Mais bon, voilà, je suis content. Sincèrement, ça rattrape le niveau de la Broly. Parce que voilà, je vous ai dit, la Broly, je l'ai reçue avec... je vais pas dire beaucoup, mais avec quelques défauts de peinture ce qui ne doit pas arriver sur normalement autant sur une statue de ce prix-là, de cette envergure-là. Mais bon, voilà, c'est des petits défauts de peinture. J'ai un autre défaut qui a apparu récemment, mais bon, là j'ai contacté Tsume, voir si c'est faisable et si je peux en recommander un autre carrément. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que voilà quoi, c'est de base elle n'était pas prévue les gars, elle n'était pas prévue comme je vous ai dit, au début de la vidéo. Bah Tsume avait dans le store de Tsume, ils avaient des Madara, donc voilà, j'ai sauté dessus les gars, j'ai sauté dessus. En plus là, j'étais en train de me refaire, j'étais vraiment en train de regarder toute la série Naruto Shippuden, et voilà, j'étais dans le move. Donc je me suis dit, putain, il me faut la Madara, voilà. Madara, en plus, je vais pas te mentir, pour ceux qui ont regardé le manga, bon ça n'a rien à voir.
Et voilà, Madara, quand il se réincarne et que voilà, il nique tout le monde, cousin, là tu dis, oh, il envoie du pâté, voilà. Mais bon, bref, ça fait pas partie de ce moment-là, ça c'est vraiment dans le passé. Quand il se bat contre Hashirama, voilà. Donc voilà, pour tous les fans de Naruto, et qu'ils ont les moyens, surtout, voilà, qu'ils ont les moyens et qu'ils te la place parce qu'elle est vraiment gigantesque. Bah les gars, essayez de vous la procurer. Peut-être au store de Tsume, je sais pas s'ils ont encore des statues Madara. Je sais que normalement les Madara se faisaient envoyer dans les mois qui arrivent. Bon bref, avec ce qui se passe en ce moment, bah je pense que ça peut retarder. Ou essayer de voir directement sur Le Bon Coin, sur eBay, voilà. Et essayez de vous la choper si vous la kiffez vraiment, voilà. Donc on se laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé les gars. Et encore merci aux personnes qui me suivent, qui s'abonnent et qui me parlent aussi, voilà. Les mecs, il en manque d'amitié et tout. Mais non, voilà, ça fait plaisir. Voilà. Je vous laisse quand même carrément pour le confinement sur une belle statue. Voilà. Je dois recevoir normalement la semaine prochaine, j'espère, mes commandes AliExpress et aussi une résine. Bon, vous allez voir, hein, c'est pas, comparé à Madara, c'est rien du tout. Mais voilà, sincèrement, c'est une résine que j'attends depuis longtemps, depuis le mois de janvier, on va dire. Enfin, j'avais commencé à la payer en décembre. J'ai fini de la payer en janvier et depuis, voilà, j'avais aucune nouvelle. Mais là, c'est bon, elle est en train de décoller, cousin. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cet unboxing, dites-le moi. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Là, je sais pas comment je sais pas où caser mon Madara. Et si, comme je vous dis, si vous voulez, je vous fais un petit tour de mon réaménagement avec le Madara positionné quelque part, dites-le moi. Voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.